Ouais, mais c'était tout l'enjeu pour moi de réussir à faire venir le Bézanville dans cette histoire, parce que ça a toujours été une sorte de boussole pour moi. Je voulais que le film s'appelle Bézanville, je voulais parler des relations amoureuses contemporaines, et puis du rapport à la mobilité, à la périphérie, à la grande banlieue. Je trouvais que ce titre était génial. Et je me demande si... Maintenant, je me dis, mince, est-ce qu'il fait pas trop peur aux gens? Moi, j'imagine que je saurai bientôt à quel point. Et alors, c'est vrai que j'ai cherché pendant longtemps des idées de scénarios, de personnages, en m'inspirant de choses que j'avais vécues, d'histoires que j'imaginais, mais rien ne marchait vraiment jusqu'à ce que, dans une période de ma vie où je me retrouve moi-même dans ce paradoxe-là. Donc je passais le permis, mais j'avais pas de thunes. Donc tous les tafs que je trouvais, c'était de l'intérim, et ça me faisait galérer avec les transports, vu que j'avais pas le permis. Je me dis, tiens, il y a comme ça, il y a une sorte de cercle vicieux que je trouvais intéressant. Et je me suis dit, à ce moment-là, que justement le Bézanville, qui moi dans ma vie perso m'a souvent... alors j'avais pas vraiment la sacoche Bézanville, mais j'avais une brosse à dents, mon slip dans mon sac. Souvent ça m'a aidé à me tirer de mauvais pas quand je ratais le dernier train, ou que j'avais plus trop de transport, de solutions pour rentrer chez moi. Bah, je pouvais dormir là où j'étais, parce que j'avais ma brosse à dents, et donc une sorte de Bézanville, comment dire, pas physique, plus conceptuel, quoi. Et c'est là, en fait, j'ai trouvé le truc, je me suis dit, tiens, c'est le Bézanville, la solution, peut-être. En tout cas, je pouvais le faire venir là-dedans, et ça débloquait toute une autre dimension, tout un autre ressort, aussi quelque chose ouais, un autre versant de la personnalité du personnage que je pouvais développer, et ouais, je trouvais ça intéressant. Je crois que j'aime la simplicité, c'est vrai, mais j'ai l'impression que tout est assez simple en apparence, mais j'essaye des fois de, l'air de rien, creuser un poil de profondeur, de nuance, de complexité. Bon, peut-être pas finalement, si tu me dis ça. Mais j'aime bien qu'il y ait des retournements, des surprises, que le film fasse des virages, parfois plus ou moins en dérapage contrôlé, pour reprendre la métaphore de la voiture. J'aime pas quand un récit est sur des rails, ça me saoule vraiment. J'aime bien les mélanges de genres, de registres. Est-ce que ça c'est simple? Je suis pas sûr que ce soit vraiment simple, mais je surpsychologise pas peut-être. J'ai du mal à analyser ça, parce que pour moi c'est tellement instinctif. Je me pose pas ces genres de questions. J'ai envie que ce soit fluide et que ça épouse un peu la liberté que peut avoir la vraie vie, quoi. Et en même temps c'est beaucoup plus fantaisiste et foufou, c'est sûr. Je pousse les curseurs à fond. J'aimerais que la vie soit comme ça, ce serait génial, hein. Ça serait drôle. Je crois que je cherche de la simplicité à la mise en scène. J'aime bien faire des plans clairs, tu vois. Genre, parfois, on se dit un plan, une idée avec mon chef opérateur, des plans fixes, bien composés, bien découpés, géométriques presque, où il y a ce qui m'intéresse dans le plan et pas grand-chose d'autre. Et je crois que là, je recherche une forme de pureté, enfin de concision dans les plans. Et c'est vrai que parfois aussi, euh, quand ça part en cacahuète, d'un coup un mouvement de caméra ou un plan qui se transforme, ça m'intéresse beaucoup et j'utilise avec parcimonie justement euh, pour bien rythmer et bien épouser le rythme du récit et les ruptures de rythme. Mais globalement, je dirais que ma mise en scène, elle est quand même assez simple, c'est vrai, basée sur le chant contre chant, avec des cadres fixes dans lesquels j'aime bien que les corps puissent venir se balader, faire des entrées, des sorties de chant un peu burlesques. Mais en fait, cette simplicité-là, elle pose beaucoup de difficultés parce qu'elle demande une précision énorme et parfois elle restreint les comédiens, les comédiennes qui doivent être vraiment comme des marionnettes exactement là où il faut, sinon ça marche pas, on recommence. Donc en fait, je dirais que le résultat, il peut sembler assez simple, mais en fait, la méthode pour y arriver, elle est assez compliquée, bizarrement. Eh ben, ni l'un ni l'autre, tiens. Parce que j'ai adoré jouer dans mon premier film et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je dirais même que c'est ce qui m'a fait le plus plaisir en fait sur le projet quasiment. C'était comme la cour de récré à chaque fois que je jouais. Et le reste du temps, j'étais très préoccupé par les contingences matérielles, la pression, le stress du tournage, tous les choix à faire tout le temps. Et d'incarner ce gars-là, cool, bah, ça me détendait. C'était ma petite pause café à moi, quoi. Et
J'ai adoré faire ça et vu que je suis pas comédien et que je le fais pas dans d'autres films, bah c'est vrai que si je le fais pas dans mes films à moi, je le fais pas du tout. Malgré tout, j'avais décidé de ne pas jouer le rôle principal. Je voulais, pour être tout à fait honnête, que ce soit William Lebguil. J'écrivais pour lui. Et puis c'est mon producteur, en lisant la première version, qui m'a dit qu'il fallait que j'affirme ce geste-là de jouer dans mes films, que j'étais super dedans. Et moi, je suis assez d'accord avec. Enfin, j'aime bien ce que j'ai fait dans Grand Paris. C'est fluide de faire ce que j'ai en tête tout de suite et d'être avec les autres comédiens sur le plateau. J'adore cette énergie-là. C'est hyper instinctif et j'adore en fait cette façon de travailler là. C'est pas du tout pour moi un obstacle en fait de jouer et réaliser en même temps. Au contraire, presque j'ai l'impression que ça fait sens, qu'il y a quelque chose. C'est un seul geste presque. Ça demande une organisation particulière, mais j'ai développé à force de le faire. Donc maintenant, au contraire, je me verrais pas trop travailler autrement. Et aussi William, bah, j'ai l'impression que là récemment, il est moins dans les personnages adolescents. Il a pris de la carrure, et en fait, c'est plus un tonton pour moi, quoi. Ça aurait été bizarre de le faire venir dans cette ambiance. Maintenant, bon, la vélo, tu vois. Il fait plus ça, en fait. Il a passé là, il est dans la trentaine, il monte, tu vois, dans ce truc. Ça aurait été glauque, je pense, presque. Ils sont venus totalement au fur et à mesure. À vrai dire, tu as cité un peu, à part Michel, parce que je l'avais rencontré au début de l'écriture du scénario et j'ai très vite pensé à lui, Emmanuel Berco et Géraldine Pellas, c'est pas des idées qui sont venues de moi en fait. C'était dans le processus de fabrication, du casting, j'ai très vite placé tous mes habitués. Sébastien Chassagne, William Lebguil, Anaïd Rosa, Mao Adam, puis mes potes de mes premiers courts-métrages, voilà, moi, ce truc. Puis après, il restait les rôles de l'autre génération, parce que c'est une génération avec laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. Et là, en fait, j'ai essayé plein de combinaisons dans ma tête, et c'est Anaïd, avec qui on est très amis dans la vraie vie, qui m'a suggéré Emmanuel Berco pour ce rôle-là tellement central, quoi, crucial pour le film. Et bah, ça, je la remercierai jamais assez, parce que je trouve que c'est vraiment un des trucs cool dans le film, c'est Emmanuel Berco, ce qu'elle fait, son délire, son truc. Enfin, et ensuite, c'est une directrice de casting qui s'appelle Chris de Bel Air, avec qui je travaillais, qui m'a aidé déjà à contacter Emmanuel et à ce qu'on puisse se rencontrer, travailler ensemble, et qui m'a aussi proposé Géraldine dans le rôle de ma maman, et je suis trop content, je la remercie aussi pour cette idée-là. Parce que je trouve qu'on est trop bien, enfin elle est géniale, Géraldine en plus humainement elle est géniale. Et Michel, ça c'est moi. Et le reste c'est moi. Et tout le reste c'est moi, j'avoue. J'avais envie de travailler avec mes amis et ma bande, quoi. Bah ouais, carrément, j'avais même pas réfléchi comme ça, mais moi je pensais aussi un peu à Greg Araki. Enfin, il y a des cinéastes comme ça que j'aime beaucoup qui souvent font appel aux mêmes comédiens, aux mêmes comédiennes. Bah, il y a cette volonté-là. J'ai l'impression que, pour moi, j'ai toujours cherché à développer un style, quoi. Et donc, il y a des gestes de mise en scène comme la couleur, le cadrage, la façon de jouer, la façon d'écrire le scénario, bien sûr, mais c'est aussi qui incarne les personnages, évidemment. C'est le premier truc qu'on voit même. Et il y a ça, mais peut-être que, de prime abord, c'est surtout l'amour que j'ai pour eux. C'est qu'on est amis dans la vraie vie, ils m'inspirent, je les adore, je les trouve hyper talentueux. Dans exactement ce truc de comédie que je suis en train de chercher, ils sont complètement à l'aise, ils sont touchants, mais ils sont hyper drôles, ils ont exactement le rythme que je cherche. Et puis moi, je trouve ça trop bien de revoir les mêmes têtes de film en film. J'aurais l'impression de faire une sorte de Uber casting, tu sais, à chaque film, tu prends les gens, puis après tu les jettes comme des vieux mouchoirs. Aussi, moi, je suis hyper fidèle, affectueux dans la vie, et que ce soit dans le casting, mais aussi dans les équipes techniques en général. C'est des amis de longue date de mes premiers courts-métrages, avec qui on continue à travailler. Parce que c'est important pour moi, parce que moi, ouais, je m'attache beaucoup aux gens que je rencontre, avec qui je travaille, et après, j'ai envie de les revoir et de développer les relations. J'aime pas que les choses restent en surface. Ah, c'est cool que tu dises ça, ça me fait plaisir. Ah bah alors oui, carrément. Et puis même le truc, l'assise mort, tu sais, Samuel Beckett, je crois, qui a dit ça. Ben, je pense souvent à ça, en fait, en ce moment. Même une fois, j'essayais de dormir, il y a cette phrase, c'est l'assise mort, l'assise mort. Là, ça me faisait peur, presque. S'il y a quelque chose à creuser, là. Donc ça me parle, ce que tu me dis.
C'est vrai qu'il y a une forme de confort pour moi. Je kiffe ce registre, je me sens à l'aise, mes idées elles viennent naturellement, j'ai l'impression de m'améliorer, tu vois. C'est drôle que tu me demandes ça parce que il y a quelques semaines, je t'aurais dit non, je vais rester dans la comédie. Mais là, il y a une petite idée qui a germé. J'ai commencé un petit peu à y réfléchir. Et au bout d'un moment, j'ai dit à ma copine, mais c'est pas du tout drôle ce truc. Attends, mais là, c'est peut-être que je vais pas faire une comédie en fait là. Peut-être qu'il y aura des éléments, parfois. Mais en fait, moi, au départ, je voulais pas forcément faire de comédie. Mon premier film, Grand Paris, quand j'ai commencé à écrire, c'était pas du tout une comédie. Les deux gars, ils erraient d'arrêt de bus en arrêt de bus. C'était hyper mélancolique, presque déprimant, quoi. Et puis après, j'ai trouvé ça drôle dans ce cadre d'ajouter des éléments de buddy movie, de comédie. Et en fait, c'est devenu complètement une comédie. Avec parfois des moments un peu plus, tu sais, atmosphériques. Bézanville, c'est une pure comédie. Mais je crois que j'aimerais pas commencer à me répéter ou. Donc il y a un entre-deux à trouver entre j'aime bien développer un style, j'aime bien travailler avec les mêmes comédiens, j'aime bien faire des comédies, mais j'ai pas envie de tomber dans un truc répétitif. En plus, je suis trop jeune quoi pour ça. Enfin, je pense. Mais ouais, écoute, c'est pas impossible. Mais en fait, là, je me pose même la question. Je sais pas ce que je vais faire là de ma vie. Je sais pas si je vais leur faire un film, je vais voir. Mais c'est pas impossible que je fasse autre chose bientôt.